Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Daniel Bolo, contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Il est 22 heures et je fais ma première vidéo après 6 mois d'absence. Vous imaginez le sentiment, le syndrome de l'imposteur revient au galop. Mais je me suis dit, c'est un engagement que j'ai pris et je pense que cette chaîne YouTube va me mener loin. Donc, je vais reprendre où est-ce que je me suis arrêtée et puis on va continuer ensemble. Donc, merci à tous ceux qui se sont abonnés pendant mon absence. Merci à tous ceux qui sont restés depuis le début. Comme vous pouvez le savoir, YouTube, c'est vraiment un engagement à long terme. Et quand on se retrouve emballé dans de nouveaux projets, c'est parfois difficile de garder le cap. Je me suis même pas rendu compte que 6 mois sont passés, mais j'espère que vous avez passé un très bon début d'année 2025. Voilà, donc ce qui m'a aussi réellement un petit peu découragée, c'est le fait que l'immigration canadienne a eu beaucoup de mauvaises nouvelles, a été comme dégradée un petit peu ça et là, il y a eu beaucoup de choses et je me suis dit, OK, comment est-ce que je peux me réinventer sans me répéter sur les sujets d'immigration? Comment est-ce que je peux apporter quelque chose de nouveau? Voilà. Déjà, on a beaucoup de personnes également qui sont déjà au Canada sur la chaîne. Donc, je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, mes prochaines vidéos seront plus sur l'entrepreneuriat. euh, pour les immigrants, je veux dire, l'entrepreneuriat pour les immigrants, ça peut aider également les non-immigrants, mais ça serait vraiment l'entrepreneuriat au Canada. Ouais, c'est mieux de le dire ainsi. L'entrepreneuriat et l'intégration au Canada proprement dit, parce que il ne suffit pas de voyager, mais il faut également savoir quelles sont les règles, les lois de ce pays pour pouvoir mieux s'intégrer. Donc, c'est de ça qu'on va plus parler en cette année 2025. J'espère que les sujets vous plairont également et que ça rencontrera un besoin particulier. Donc, on y va tout de suite. Rebonjour à tous, merci d'être sur ma chaîne YouTube. Comme je le disais, les raisons d'absence sont multiples. Je me suis absentée pour la raison de création d'une entreprise ou des entreprises. Pour tous ceux qui sont à Gatineau, Ottawa, déjà, vous pouvez cliquer ou regarder mes liens de description pour voir quelles sont mes coordonnées. Si vous voulez soutenir mon entreprise, j'ai une adresse physique que je vous invite à aller voir sur le site web ou encore pour me rencontrer par rapport à votre intégration au Canada. Ça me ferait un plaisir d'en discuter avec vous. Donc, je vous invite à visiter mon site web. Alors, maintenant, dans le vif du sujet, j'aimerais partager mon expérience en tant que travailleur, travailleuse, en tant qu'employé, voilà, en tant qu'agente administrative dans un hôpital au Québec. Voilà. J'avais déjà travaillé dans des centres de santé, organisations de santé ou encore des agences pour infirmiers, infirmières à distance. Voilà. Donc, la plupart de ma carrière, c'était dans le milieu de la santé, ou jusqu'à présent, a été dans le milieu de la santé, mais j'avais jamais vraiment travaillé dans un hôpital en tant que tel jusqu'à l'année passée. Voilà. Et donc, surtout un hôpital public, voilà. Donc, j'ai surtout, et aussi en tant qu'agente administrative, parce que j'ai eu à travailler sur des contrats du côté plutôt ressources humaines, mais en tant qu'agente administrative, pas vraiment. Dans un hôpital public, c'était ma première fois. Alors, quoi dire, quoi ne pas dire? C'est sûr que on dit toujours, il ne faut pas cracher sur le sein qui t'a nourri. C'est un job qui m'a apporté, qui a permis de payer mes factures. Donc, je ne serai pas là comme pour dire le système, il est mauvais, le système, il est ci, il est ça, parce que chaque système
a ses avantages et ses inconvénients. Je veux tout simplement dire que c'est comme, pour moi, je l'ai trouvé assez difficile. J'ai du respect pour ceux qui y travaillent pendant de longues années. Alors, selon les expériences de mes amis qui sont infirmières ou qui sont, par exemple, technologues, je- le stress, comme tu fais juste vraiment, surtout le service à la clientèle, c'est ça. Peut-être parce que nous, on n'avait pas les expressions comme pour expliquer certaines choses aux patients. C'était un peu plus difficile. Les patients étaient un peu plus grincheux envers nous, le premier centre de contact avec les patients, entre patients et médecins ou entre patients et peut-être technologues. Je ne sais pas si c'est notre manque de culture scientifique qui faisait en sorte que les patients soient quand même assez mean envers nous. Mais ouais, c'est un peu ça. Mais sinon, la pression, elle est vraiment partout, partout, elle est vraiment partout. Je sais que pendant la pandémie, comme lorsque je travaillais dans l'agence d'infirmières, pendant la pandémie, beaucoup ont démissionné. Mais je pense que ce sont vraiment des personnes qui aiment leur travail. Comme, elles aiment vraiment leur travail. Et parfois, elles font des heures comme vraiment... euh, des heures vraiment de fou, comme on dit là, des heures de fou et surtout avec le temps supplémentaire obligatoire qui existe au Québec. C'est comme tu sors de ta maison, tu sais pas à quelle heure tu vas rentrer. Donc pour moi, en général, je trouve que le travail était très stressant des structures. Comme la pandémie a révélé plusieurs failles dans tous les domaines de travail. Euh, il manque des structures, ou plutôt des structures, il y a des structures qui pourraient être améliorées et également de toujours sensibiliser, je pense, de toujours sensibiliser. C'est sûr que surtout les personnes âgées, bon, comme ils nous disent souvent, on n'a plus la patience et tout ce qu'on veut, c'est se faire soigner. Mais moi, là, qui vient d'arriver, c'est pas de ma faute si les machines sont brisées ou si quelque chose arrive, là, c'est pas de ma faute. Euh, Si j'essaye de te comprendre, il faut que tu essayes aussi de me comprendre. Donc, c'est un peu ça. C'est sûr que, en tout cas, moi, j'ai eu des fous rires. J'ai également eu vraiment des coups de stress, je vous assure. Et puis, c'est sûr que je travaillais entre-temps sur mon projet d'entreprise. Donc, c'était pas facile. Quand je sortais de l'hôpital, j'étais comme, waouh, comme ma tête était vraiment, j'avais les maux de tête, en fait, à force de aussi crier. Parce que, par exemple, nous, en tout cas, on n'avait pas les interphones. Il y a certains qui ont les interphones, mais nous, parfois, on devait crier comme pour, lorsque le médecin appelle un patient, mais comme je criais, j'exagère. Moi, j'ai pas une grosse voix. J'ai pas une grosse voix, donc pour moi, c'est crier en fait. C'est crier parce que si je dois dire, OK, c'est ton tour, tel, c'est ton tour, faut que tu viennes et que tu n'entends pas et je dois encore t'appeler plus fort. Pour moi, c'est quand même crier en fait, voilà. Donc, juste pour parler un petit peu des étapes ou des steps dans si c'est le gouvernement public, l'hôpital public, il y a A1, A2, A3. Ben, bien évidemment, tu peux commencer par A3 à, et monter les échelons, mais je trouve que ça prend vraiment du temps. Ça prend beaucoup de temps et je comprends ces personnes âgées-là. Comme moi, j'ai plus la patience pour certaines choses. Dans la vie, il faut toujours avoir la patience, mais pour certaines choses, non, j'ai plus la patience. Quand j'ai vu le système, j'ai vu que beaucoup de personnes attendent longtemps avant d'avoir un poste et tout. Moi, je me suis dit, OK, j'aimerais vraiment chercher ailleurs. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé de mon côté. Donc, vraiment, je tiens un cours de chapeau à tous ceux-là qui font de longues années dans un hôpital, comme hôpital public. Parce que, par exemple, les infirmières, je sais que les infirmières, elles ont la possibilité d'aller dans les agences, comme je dis, les agences, soit tu es travel nurse, comme tu te déplaces, mais ça aussi, conduire, si tu n'aimes pas beaucoup la conduite, c'est pas toujours évident, mais ça paye vraiment bien. Ça paye mieux qu'un hôpital public.
Voilà. Donc, mon point positif que j'en ressors, oh, j'étais toujours comme, Seigneur, je te rends grâce pour la santé, là. Mais en même temps, c'est un petit peu dépressif, right? C'est un petit peu dépressif quand je vois trop de personnes malades, mais aussi tu apprécies le don de la santé. Je peux vous dire, ça, c'est mon point positif. J'apprécie le don de la santé. Euh, reçu de Dieu. Chaque jour, j'étais reconnaissante quand, oh my God, je suis pas malade, je suis pas malade. Mais c'était pas pendant la pandémie que j'y ai travaillé. Oui, pendant la pandémie, je travaillais de la maison. Donc, c'était un petit peu mieux. Voilà. Donc, comme je disais, ouais, pour moi, le point positif, c'est apprécier la santé que j'ai, que les personnes autour de moi ont quand je vois d'autres personnes malades et également avoir appris, c'est sûr que ça fait pas de moi un médecin, mais j'ai appris beaucoup sur la santé mentale, la santé, beaucoup de mots techniques, beaucoup de mots scientifiques. Maintenant, si je vois un malade, comme, je peux savoir comment réagir à certaines choses. Mais oui, il faut toujours confier au médecin ou à l'infirmière ou à la personne qui a la formation pour cela. Mais pour ma connaissance personnelle, je trouve que c'était très bien, que c'était un bon parcours que j'ai eu. Alors, maintenant la question, est-ce que je retournerai travailler à l'hôpital en tant que gestionnaire, par exemple? Comme on m'avait dit, ben, si tu gravis les échelons, tu peux devenir gestionnaire parce que j'ai fini mon master en gestion. Oui. Donc, j'étais comme, est-ce que je vais retourner y travailler un jour en tant que gestionnaire? D'abord que je ne sais pas. Comment ça va arriver parce que il y a beaucoup le système d'ancienneté dans le gouvernement du Québec. Donc, je ne sais pas trop parce que j'ai voulu rester en tant que, comme sur la liste de rappel qu'ils appellent ici. Et ben, c'est toujours en cours, on verra. Mais faire toute ma carrière à l'hôpital, je ne sais pas si moi je supporterai. Si vous avez déjà travaillé dans un hôpital, laissez-moi savoir en commentaire. Coup de chapeau aux infirmières, docteurs, et tout le corps médical que je ne connais pas, mais que je vois souvent sur Grey's Anatomy. Je sais que vous faites un travail formidable. C'est un travail très stressant, très, très, très stressant, je peux vous assurer. Donc, courage à ceux qui n'abandonnent pas. Et merci à vous de me suivre. Merci infiniment. On se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. J'espère que vous continuerez à me suivre dans ce parcours, dans cette aventure. Et j'espère que mes nouveaux sujets vous plairont. N'oubliez pas de visiter les liens dans la barre de description de mes nouvelles vidéos. C'était Daniel Bolo. À bientôt.